Cette défaite était prévisible vu les dernières prestations du PSG et elle tombe au pire des moments juste avant la double confrontation face à Arsenal. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce PSG Nice défaite 3-1 du PSG. La première cette saison en Ligue 1. Il n'y aura donc pas de saison invaincue en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain cette année. Je suis absolument dégoûté de ce match, dégoûté du timing. Parce que comme je viens de vous le dire, cette défaite tombe vraiment juste avant le match face à Arsenal. Alors bon, je vois encore la team suroptimiste qui nous explique que c'est absolument rien, que le PSG, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, qu'on soit tous concentrés sur Arsenal. Et encore une fois, moi c'est ce que je vous dis dans mes débriefs depuis plusieurs matchs. Je suis d'accord avec vous, oui, le plus important, c'est la qualif face à Arsenal, c'est d'aller en finale de Ligue des Champions, de pourquoi pas aller gagner cette première Ligue des Champions. C'est possible cette année. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'optimisme autour de ce PSG sur les dernières semaines, alors que pour moi, il y a des choses très inquiétantes dans le jeu, dans l'implication, même si ça a été moins le cas sur ce PSG Nice, notamment sur la première mi-temps, parce qu'on doit être honnête, la première mi-temps de ce PSG Nice, enfin la première mi-temps du PSG, elle est bonne. D'ailleurs, en première mi-temps, il y a 1-1 à la mi-temps, tu dois mener 2-3-1 dans un monde normal, parce que tu as des grosses occasions, t'es dominateur, Nice n'arrive pas à ressortir de ton pressing. La première mi-temps est très bonne, mais encore une fois, on a vu un PSG qui n'a pas été efficace, on a vu un PSG où il y a certaines individualités qui ont encore une fois déçu, qui ne sont pas au niveau, et ça commence mine de rien à durer un petit peu. Moi je vous le rappelle, hein, c'était le souci du PSG sur les dernières années, c'est-à-dire que le PSG sur les dernières années en Ligue 1, c'était au petit trot, c'était on joue tranquille, on joue un peu la main dans le slip, et puis quand on arrive en Ligue des Champions, on disait tout le temps mais on comprend pas, on n'arrive pas à se mettre au niveau en Ligue des Champions. Et moi je vous le dis, je vous le répète, ça fait 4-5 matchs d'affilée, en comptant le match retour face à Aston Villa et les derniers matchs de Ligue 1, que le PSG c'est moins bon. Mais quand je te dis c'est moins bon, c'est que c'est moins bon dans le jeu, dans l'implication, même dans le pressing, dans les distances parcourues, les kilomètres, les sprints. Hier, on l'a vu la stat. Alors certains vont me dire oui, mais c'est pas possible de faire plus de kilomètres quand t'as la possession, quand t'as un gros volume de possession. Sur ça, je suis d'accord. Mais qu'il y ait un écart aussi énorme, c'est-à-dire que hier, tu regardes les stats, Nice a beaucoup plus couru que le PSG. En termes de sprint de la part des joueurs, il y a beaucoup plus de joueurs de... Enfin, tous les joueurs qui ont fait le plus de sprint dans le match, c'est que des joueurs de Nice, etc. Ça montre que mine de rien, il y a un manque de volume, il y a un manque de course, etc. Alors qu'il y a quelques semaines, quelques mois, même quand le PSG avait des énormes taux de possession, je pense au match face à Lille, je pense au match face à Monaco, où tu gagnes 4-0, 4-1 d'ailleurs, et c'est des matchs où, même si on avait un énorme volume de possession, il y avait beaucoup plus de courses, il y avait beaucoup plus de mouvements, le pressing était plus fort, même si comme j'ai dit sur la première mi-temps ça a été très bien, mais regardez la gueule de la deuxième. Là, je suis désolé, tu fais cette deuxième mi-temps là. Après oui, c'est la Ligue 1, c'est pas le même contexte, il y a le match face à Arsenal qui arrive, ils sont tous concentrés sur le match Arsenal. Ouais, je suis d'accord, mais si jamais tu te fais sortir face à Arsenal, moi je te le dis, je l'aurai là. Je l'aurai là parce que j'aurai des regrets énormes d'avoir raté cette saison invaincue à seulement 4 matchs de la fin, sur pour moi en plus un match où si t'avais mis un peu plus de sérieux et d'implication sur les deux mi-temps, tu le gagnais tous les jours. Et même en mettant d'ailleurs un peu moins de sérieux comme tu l'as fait sur la deuxième mi-temps, tu mérites de le gagner. Je suis d'accord avec vous, il y a eu un boulka énorme, il y a eu un clair manque de finition de notre part, mais on le voit dans les... Tu vois, moi je prends pas l'exemple le plus criant pour moi, c'est Vitinha, c'est Nuno Mendes, c'est Dembélé. Voilà, ça fait un défenseur, un milieu, et même on peut prendre Marquinhos derrière. Mais ça fait un défenseur, un milieu, un attaquant. Pourquoi je prends ces trois joueurs-là en particulier? Parce que moi je le vois sur les derniers matchs, même s'il les a pas tous joués, mais sur les derniers matchs de Ligue 1 où Dembélé joue, on voit un Dembélé moins impliqué. Alors là, il fait une très belle passe décisive, et moins impliqué, ça veut pas dire nul. Attention, voilà, il faut bien faire... Il faut bien connaître la notion des mots que j'emploie. Moins impliqué, ça veut pas dire nul. Moi, je suis désolé, sur les derniers matchs de Ligue 1 que Dembélé a joué,
Bon bah je vois un Dembélé un peu plus tranquille quoi, un peu plus tranquille. Alors il fait toujours les efforts, hein, il fait toujours ses pressings, etc. C'est très bien, il est quand même toujours dans le collectif. Je te dis pas qu'on a un joueur déconnecté, mais tu sens que c'est un peu plus tranquille, tranquille le chat quoi. C'est un peu plus tranquille, voilà. Bon si je marque pas, bon voilà, bon voilà, je fais ma petite passe D. Tu vois ce que je vais te dire, il y a moins d'implication. Pareil pour Vitinha. Vitinha ça fait 2-3 matchs où c'est compliqué. Il y a très peu de passes vers l'avant. Alors, à des moments, je trouve que certains en abusent. Je trouve que dans la commu PSG, à des moments, on abuse du « Ah, Vitinha, il faut aucune passe vers l'avant », parce que moi, je trouve qu'à des moments, c'est important quand même d'avoir un 6 qui sait calmer le jeu, qui sait un peu plus s'orienter latéralement parlant, et justement que les ailiers puissent jouer des 1 contre 1 et percuter. Mais là, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Là où à des moments j'étais peut-être pas d'accord, mais sur les 2-3 derniers matchs je suis d'accord, on a un Vitinha qui, t'as l'impression que s'il fait une passe en dépassant le milieu de terrain, on lui coupe la tête. Je sais pas ce qui se passe, parce que je veux bien que Vitinha a toujours été un peu frileux sur ça, encore que, mais là on atteint un point, vraiment, ça devient limite caricatural. Et puis derrière, Nuno Mendes, bah en fait quand on n'a pas le ballon, Nuno Mendes il arrête de jouer quoi. C'est-à-dire que sur le match d'hier, il est pas... Enfin, c'est peut-être pas le pire, parce que pour moi, peut-être le pire derrière, c'est Marquinhos que j'ai trouvé pas bon du tout, pas rassurant, et ça pareil avant Arsenal. On commence à avoir les mauvais esprits là, qui commencent à revenir, les mauvaises images, hein. Marquinhos qui est pas rassurant avant le match face à Arsenal. Bon, hein, cote à combien la boulette de Marquinhos? Non mais franchement, même Donnarumma, hein. Donnarumma sur le premier but, il est clairement fautif et c'est l'un des... Bah, c'est peut-être pas le but le plus important du match parce qu'après t'arrives à revenir à 1-1, mais si tu le prends pas ce premier but, peut-être que la première mi-temps, t'as moins ce truc dans la tête et que tu finis mieux tes occasions, quoi. Je sais pas. Je sais pas, mais bref, c'est clairement pas rassurant. Je le dis, je le répète, la première mi-temps, elle est bonne quand même globalement, collectivement de la part du PSG. Certaines individualités décevantes, mais la première mi-temps est quand même bonne. Tu assièges Nice, tu as des occasions, tu marques pas, il y a un bon Boulka, mais je trouve aussi à des moments que c'est parce que nos attaquants ont été très gentils. Je peux prendre Dembélé, je peux prendre Désiré Doué, je peux prendre Barcola quand il rentre où il a un face-à-face, il lui fait une passe, je peux prendre même Gonzalo Ramos. Voilà, je trouve que certes, Boulka fait un gros match, il y a des parades qui sont exceptionnelles, il y en a une sur Vitinha qui est incroyable, etc. Il y a des parades, rien à dire, mais il y a des moments où aussi je trouve que c'est nos attaquants, enfin en tout cas nos joueurs qui se sont retrouvés en position de frappe, qui ont été très sympas. Voilà, ça n'avait pas envie de massacrer la cage comme ça a pu le faire sur d'autres matchs. Mais la deuxième mi-temps, par contre, elle est très inquiétante. Alors ok, il y a un turnover, on le voit, hein, Luis Enrique, malgré le score défavorable, il a fait des changements pour préparer Arsenal, il n'a pas fait des changements pour essayer de remonter le score. Moi je trouve ça dommage. Je vous dis la vérité, je trouve ça dommage. Alors oui, Arsenal, c'est la double confrontation la plus importante de la saison. Et si au final, parce que là en fait je parle maintenant, mais si à la fin de la saison, le PSG prend la LDC, et bah je dirais que Luis Enrique aura eu raison à ce moment-là. Mais comme à l'heure actuelle, je ne peux pas savoir si le PSG va passer Arsenal, aller en finale et gagner la LDC, moi je trouve ça dommage que tu, entre guillemets, bazardes cette invincibilité en Ligue 1. Parce que pour moi, tu avais le spot quand même pour aller la chercher. Si tu laissais un peu plus de temps de jeu à certains, genre Dembélé et Désiré Doué qui sortent à la 55e, un peu avant la 60e. Bon, est-ce que si tu les laissais 10 minutes de plus, c'était tant un drame que ça? Bah après peut-être que oui, et peut-être que s'il est laissé 5 minutes de plus, t'as Désiré Doué qui se blessait, enfin tu vois, on sait pas en fait. Et comme je dis, peut-être que dans 2-3 mois, je dirais que Luis Enrique a eu raison, mais à l'heure actuelle, ça me... En fait, je suis tellement dégoûté de pas avoir réussi à faire cette invincibilité en Ligue 1 alors que on avait le spot, quoi. On avait clairement le spot, en plus tu perds encore une fois au parc, hein. C'est vrai que ça c'est inquiétant, hein. Les défaites du PSG de Luis Enrique depuis qu'il est là, c'est que au parc, hein. Je sais pas ça vient de quoi, mais il y a quand même des questions à se poser. Je crois depuis en Ligue 1 en tout cas, en Ligue 1 je parle bien évidemment, parce qu'en Ligue des Champions t'as parlé aussi à l'extérieur, mais en Ligue 1, depuis que Luis Enrique est là, c'est 3 défaites du coup, et les 3 c'est au parc. Et il y en a 2 contre Nice en plus. Donc voilà. Au niveau de la domination, bon, le PSG a eu un gros volume de possession, donc c'est pour ça qu'on voit tant de domination. Donc la possession 76-24, les XG 3,16 à 0,96, 32 tirs, 9 grosses occasions. Vous vous rendez compte, 9 grosses occasions, 32 tirs, 3 de XG. Donc dans un monde normal, on met minimum 3-4 buts. Et côté Nice, bah, ils ont eu 4 grosses occasions, ils ont mis 3 buts.
avec 0,96 de XG. Donc en termes de XG, on est plus autour de 1 but normalement que Nice aurait dû mettre. Comme j'ai dit, pour moi, le premier, il est clairement pour Donnarumma. Enfin, en tout cas, Donnarumma doit la sortir. Le deuxième, c'est erreur de marquage de la défense entre Hakimi et Marquinhos. Et le troisième, c'est encore une fois un coup de pied arrêté. Ça, pareil, c'est inquiétant, sachant qu'on va jouer Arsenal qui est très bon sur coup de pied arrêté. Donc voilà, hein, des notes pas dingues. Des notes pas dingues. Honnêtement, qui sauver sur ce match Franchement, je sauve Fabian Ruiz pour son but et parce qu'il a été bon dans le jeu, mais il est aussi fautif sur le coup de pied arrêté. Et puis, franchement, après le reste, je sauve personne. Hein. Ah si, Hakimi, en vrai. Moi, je trouve qu'Hakimi, ça a été... Les rentrées n'ont pas été bonnes du tout aussi. Ça, faut en parler. Zaïre Emery, l'entrée est pas bonne. Barcola, l'entrée est pas bonne. Gonzalo Ramos, l'entrée est pas bonne. Beraldo, l'entrée est pas bonne. Et Mayoulou, il y a moins de temps de jeu. Moins de choses à dire sur Mayoulou, mais voilà, on finit le débrief là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.